Je voudrais vous parler aujourd'hui du moment de réessayer. Nous avons tous eu des choses que nous voulions voir se réaliser mais qui n'ont pas abouti. Nous avons essayé de lancer une entreprise, essayé de perdre du poids, essayé d'avoir un enfant, essayé de pardonner. Nous avons fait de notre mieux mais nous n'y sommes pas parvenus. Et lorsque nous faisons face à ces revers, il est facile de s'installer dans cette situation et de se dire « Je ne veux plus être déçu, la relation n'a pas fonctionné. Je ne veux plus souffrir. Mon patron a dit que je n'étais pas qualifié pour le poste. Je ne veux plus être rejeté. J'ai essayé de faire la paix avec mon proche, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Je ne veux plus créer de vagues. » Mais ce n'est pas parce que cela n'est pas encore arrivé que cela n'arrivera pas. Les personnes qui accomplissent leur destinée sont celles qui essaient à nouveau. L'ennemi aimerait que tu vives dans la déception à ressasser ce qui n'était pas juste, ce qui t'a blessé, comment tu as fait de ton mieux mais que la porte s'est refermée, et que la promotion que tu méritais est allée à ton collègue, et que tu voulais obtenir ton diplôme mais que tu n'étais pas assez discipliné. Tu n'as pas étudié, tu as fait la fête et maintenant il semble que c'est trop tard. Mais Dieu savait toutes les erreurs que tu allais commettre. Il connaissait chaque revers, chaque personne qui allait te faire du tort. Il en a déjà tenu compte. Et pour chaque revers, il a déjà prévu un retour. Pour chaque perte, un nouveau départ. Pour chaque porte fermée, une porte ouverte. Et l'échec n'est jamais définitif à moins que tu arrêtes d'essayer. L'Écriture dit, « Un homme bon tombe 7 fois mais il se relève à chaque fois. » Nous allons tous tomber. La question, vas-tu te relever? Vas-tu croire que Dieu continue de diriger tes pas, que ce qu'il a commencé, il l'achèvera? Il doit y avoir un feu à l'intérieur, une détermination sacrée à devenir tout ce que Dieu t'a créé pour être. J'ai tout essayé pour me remettre en forme. Je n'y suis pas arrivé. Dieu dit, essaie encore. Eh bien, j'ai essayé de me débarrasser de l'addiction. Je suis allé en cure de désintoxication plusieurs fois. Essaie encore. J'ai essayé de sauver mon mariage. Nous sommes trop conflictuels. J'ai essayé de lancer mon entreprise. Je n'ai pas pu obtenir de financement. Essaie encore. Parfois ce n'était pas le bon moment. Et bien Dieu travaillait en toi, mettant tout en place. Mais tu vas entrer dans ce que l'Écriture appelle une fenêtre de grâce, où Dieu te donne la force de faire ce que tu ne pouvais pas faire auparavant. Où une faveur fait s'ouvrir les portes, où les bonnes personnes se présentent, une onction de facilité là où ce qui était autrefois une lutte ne l'est plus. Tu as la grâce de pardonner et la grâce de retrouver la santé, la grâce de conquérir de nouveaux territoires. Mais cette puissance n'est activée que si tu essaies à nouveau. Je prends premier livre des Chroniques, chapitre 13. Les Israélites avaient ce qu'ils appelaient l'arche de l'Alliance. C'est une boîte rectangulaire qui représentait la présence de Dieu. Elle contenait les 10 commandements, était très sacrée, très sainte. Elle devait être traitée avec le plus grand respect. Mais à un moment donné, les Philistins ont capturé l'arche, l'ont prise au peuple de Dieu. Ils l'ont exhibée comme un grand trophée. Regardez ce que nous avons fait. Le problème, c'est que leur peuple a commencé à tomber malade, à avoir des furoncles et ils savaient que c'était parce qu'ils avaient cette arche, le Dieu d'Israël. Ils ont dû s'en débarrasser. Alors, ils l'ont mise sur une charrette, l'ont attelée à 2 bœufs et les ont laissés aller où ils voulaient. Quand les bœufs sont arrivés en Israël, Dieu a dirigé leurs pas. L'arche est revenue chez elle. Elle a été emmenée dans une maison en haut d'une colline où ils montaient la garde jour et nuit. Elle y est restée pendant 20 ans. Quand David est devenu roi, il a voulu ramener l'arche à Jérusalem, la ville capitale. L'arche représentait Jéhovah. Il voulait que tout le monde soit uni dans l'adoration de ce Dieu unique. Et il n'aimait pas le fait que l'arche a été négligée, entreposée dans une maison sans recevoir la révérence et l'honneur qu'elle méritait. Alors, il a rassemblé tous les chefs d'Israël, ses conseillers militaires, les hauts responsables. Il savait qu'ils devaient obtenir leur soutien. Il a dit au verset 2, « Si cela vous paraît bon et si c'est la volonté du Seigneur, ramenons l'arche de notre Dieu, car nous l'avons négligée durant le règne de Saül. » Ils étaient tous d'accord. Ils savaient que c'était la bonne chose à faire. Alors David a organisé la venue de 30 000 hommes de toutes les provinces pour l'accompagner afin de ramener l'arche chez eux. C'était un moment historique. Ils ont placé l'arche sur un chariot et ont commencé à guider les bœufs en descendant la colline. C'était une immense célébration. Il y avait des chants, des danses, de la musique. Tout le monde était enthousiaste. Mais lorsque les bœufs sont arrivés en bas de la colline, ils ont trébuché et l'arche a commencé à tomber. L'un des ouvriers a tendu la main pour retenir l'arche et il a été tué sur le coup. On ne pouvait pas toucher l'arche. C'était la présence de Dieu. Tout à coup, la musique s'est arrêtée. Le groupe a cessé de jouer.
Les danseurs ont posé leurs tambourins. Cette célébration joyeuse a complètement changé. Maintenant, il restait là, stupéfait, incrédule. Je peux imaginer David baisser la tête et dire au peuple de rentrer chez lui? Ça n'arrivera pas. Nous ne pouvons pas déplacer cela en toute sécurité. Ils l'ont envoyé dans une maison voisine. David n'était pas seulement déçu, il était en colère. Il était en colère contre Dieu. Il dit au verset 12, « Dieu, comment veux-tu que je ramène cet arc à la maison ?» David avait de bonnes intentions. Il essayait de faire ce qu'il fallait. L'arc leur appartenait, mais il s'y est pris de la mauvaise manière. Ce que les Philistins avaient fait, c'était de placer l'arche sur un chariot et de la faire transporter par des bœufs. Mais il existait un protocole précis pour transporter l'arche. Il y avait une manière correcte de le faire. David était passionné, il était zélé. Je vais ramener cela à la maison. Je vais honorer Jéhovah. Mais Paul a dit dans Romains, le zèle sans la connaissance n'est pas bon. Si David avait consulté la Torah, il aurait vu que l'arche ne peut pas être portée par des animaux. Ce sont les prêtres qui doivent la porter, pas sur un chariot, mais sur des barres. S'il avait fait des recherches, il aurait vu que des centaines d'années plus tôt, Josué avait fait porter l'arche par les prêtres lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. On peut faire la bonne chose de la mauvaise manière et ne pas réussir. On peut avoir de bonnes intentions. Avoir fait de son mieux. Comme David, tu as tout donné mais ça n'a pas marché. Tu es déçu, Dieu ce n'est pas juste. Voici la bonne nouvelle. Cette déception n'est pas la fin de ton histoire. Dieu ne tient pas compte de nos échecs contre nous. La clé, c'est d'apprendre de ses erreurs. La plupart du temps, il y a une leçon à tirer. Il y a quelque chose que nous pourrions faire différemment. On s'est précipité. On n'a pas pris le temps d'étudier. Nous faisions une bonne chose. Nous savions que Dieu l'avait mis dans notre cœur, mais nous ne l'avons pas fait de la bonne manière. C'était embarrassant pour David. Il a été humilié. Cet événement national, tous ses chefs, tout le pays regardait et cela s'est transformé en une grande tragédie. David est rentré chez lui tellement déçu. Il aurait pu dire, « Oublie cette arche, je ne toucherai plus jamais à ce truc. Dieu, tu ferais mieux de trouver quelqu'un d'autre. » Mais une chose qui a fait de David un champion, c'est qu'il était prêt à réessayer. Il n'est pas resté dans la déception. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, il a commencé à étudier comment déplacer l'arche. « Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Y a-t-il quelque chose que je dois changer? » Lorsque nous sommes déçus et que les choses n'ont pas fonctionné, il est très puissant de regarder à l'intérieur de soi et de dire, « Dieu, montre-moi où j'ai failli. Que pourrais-je faire mieux la prochaine fois? Pourrais-je mieux me préparer? Pourrais-je surveiller mes paroles dans cette relation? Ne pas être critique ou dur? Pourrais-je choisir de meilleures personnes avec qui faire affaire? Pourrais-je être plus à l'écoute de ce que je ressens au fond de moi? Ne pas aller à l'encontre de cette inquiétude? Pourrais-je acquérir plus de connaissances pour équilibrer ce zèle, m'assurer du bon moment? Rien n'est jamais perdu si vous tirez des leçons de l'expérience. Il y a une leçon à en tirer. Si vous êtes ouvert, Dieu vous montrera afin que vous ne répétiez pas sans cesse les mêmes erreurs. Et pendant 3 mois, l'arche fut entreposée dans la maison d'un homme nommé Obed. On pourrait penser que David aurait cessé d'y penser après avoir été si déçu, si embarrassé. Mais en 3 mois, David a compris ce qu'il avait mal fait. Il est écrit au verset 13, « C'est parce que les Lévites, les prêtres, n'ont pas porté l'arche que la colère du Seigneur s'est déchaînée. » Nous ne nous sommes pas renseignés auprès de lui sur la manière de le faire selon la prescription. David dit quelque chose de puissant. « J'avais toute cette passion, tout ce zèle, mais j'aurais dû demander à Dieu comment le faire de la bonne manière. » Il y avait une voie prescrite. De combien de déceptions cela peut-il nous préserver si nous le demandons à Dieu à l'avance? Amen. Dieu, montre-moi comment faire ça. Oui, Dieu, donne-moi la sagesse. Montre-moi le meilleur chemin. David a fait une erreur. Il a appris une leçon. Cela aurait pu être la fin. Il n'a pas ramené l'arche, elle est restée avec Obed. Non, David a eu l'audace de réessayer. Amen. Son attitude était, « Quand je tombe, je me relèverai. » Le verset 28 dit, « David descendit à la maison d'Obed et conduisit l'arche à Jérusalem au milieu de grands chants et de danses. » 3 mois plus tôt, il était déprimé, pensant avoir tout gâché. Maintenant, il a l'arche dansant, célébrant, remerciant Dieu pour la victoire. Comme David, nous allons tous traverser des déceptions et des moments où nous avons fait de notre mieux, où nous avions de bonnes intentions mais qui n'ont pas fonctionné. Cela ne semble pas juste. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Les pensées vous diront, tu ne ramèneras jamais l'arche à la maison.
Ne lance jamais ton entreprise. La dernière n'a pas réussi. N'entretiens jamais de relations saines. Tu t'es investi corps et âme dans la dernière. Elle n'a pas duré. Non, apprenez la leçon et osez réessayer. Amen. Dieu vous donnera toujours une autre chance. Maintenant, ce qui vous empêchera d'avancer, c'est si vous n'essayez pas. Joël, j'ai trop souffert, j'ai trop honte. J'ai traversé trop d'épreuves. Tu es exactement là où David était. Il aurait pu rester là dans la déception et manquer sa destinée. Tu dois raviver ta flamme. Tu entres dans une période de grâce pour accomplir ce que tu ne pouvais pas faire auparavant. Dieu insuffle une nouvelle vie dans ton esprit, une nouvelle force dans ton corps, une nouvelle passion dans ton cœur. Ce revers n'a pas arrêté ce qu'il avait prévu. Il y a peut-être eu un retard, mais cela n'a pas annulé ta destinée. Ton arche est toujours en route vers la maison. Ce rêve va encore s'accomplir. Ton enfant va retrouver le bon chemin. Ton mariage va encore s'épanouir. Ton entreprise va encore décoller. Maintenant, tu dois faire ta part et réessayer. Retourne chez Obed et reprends ce qui t'appartient. C'est ça. Oui, la déception a été difficile mais elle n'a pas été vaincue. Elle t'a préparé. C'est ça. Tu as retenu la leçon. Cette fois, tu vas le faire de la bonne manière parce que tu t'es tourné vers le Seigneur. Dieu va te donner la sagesse, la perspicacité, une direction claire. Il est en train de mettre sur ta route les bonnes personnes en ce moment même. Il arrange les choses en ta faveur. Quand tu verras ce que Dieu fait et comment il accomplit ce que tu pensais terminer, qu'il te donne une nouvelle chance alors que tu croyais avoir fait trop d'erreurs, tu danseras comme David a dansé. Il y aura de grands cris de joie et de victoire dans ta maison, dans la maison du juste. J'ai rencontré une femme après le service il y a quelque temps. Elle avait 86 ans et elle a ouvert un dossier pour me montrer un certificat. C'était son diplôme universitaire. Elle venait tout juste d'être diplômée ce week-end-là. Elle m'a raconté qu'elle avait toujours promis à sa mère qu'elle obtiendrait son diplôme. À la fin de son adolescence, elle était à l'université mais elle s'est laissée distraire. Elle ne prenait pas ça au sérieux. Elle était tellement occupée à traîner avec ses amis, à s'amuser qu'elle a fini par abandonner. Au fil des années, elle n'a cessé de trouver des excuses. Maman, je ne peux pas le faire maintenant. J'ai des enfants, je dois aller travailler. J'ai tellement de responsabilités. Elle avait accepté qu'elle avait manqué sa chance, mais au fond d'elle, elle ne s'en est jamais sentie bien. Cela l'a toujours dérangée de ne pas avoir tenu sa promesse à sa mère et de ne pas avoir exploité ce potentiel. Un jour, elle zappait à la télévision et elle est tombée sur nos services. Et je parlais justement du fait qu'il n'est jamais trop tard pour commencer et qu'il faut essayer à nouveau. Quelque chose s'est réveillé en elle. Voyez-vous, cette promesse que Dieu a placée en vous, ce rêve, c'est comme une graine. Elle ne meurt jamais. Elle peut rester en sommeil pendant des années, mais elle est toujours vivante. À 82 ans, elle est retournée à l'université et a obtenu sa licence, accomplissant ainsi la promesse faite à sa mère. J'ai dit, « Wow, c'est incroyable. Ta mère doit être tellement fière de toi, elle doit sûrement te regarder du ciel en souriant en ce moment. » Elle a répondu, « Joël, ma mère est juste là-bas, 104 ans, toujours en bonne santé, souriante, faisant signe de la main. » Vas-tu passer à côté de quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur simplement parce que tu n'as jamais réessayé? J'ai essayé d'écrire mon livre mais personne ne m'a aidé. Essaie encore. J'ai essayé d'accéder à la direction. Ils ont dit que je n'étais pas assez talentueux. Essaie encore. Oui. J'ai essayé de me débarrasser de cette addiction. Ça fait des années. Tu es sur le point de voir Dieu faire quelque chose de nouveau. Il voit la déception. Il sait ce qui n'a pas marché. Les nuits de solitude, c'est ce moment où tu as fait de ton mieux, tu as tout donné, mais l'arche n'est pas revenue à la maison. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est Dieu qui a mis ce rêve en toi. C'est lui qui t'a donné le désir d'être libre, d'être en bonne santé, de te marier. Tu dois raviver ses dons. Dieu ne t'a pas amené aussi loin pour t'abandonner. Et bien sûr, tu as peut-être manqué l'opportunité, tu ne l'as pas pris au sérieux, mais une autre chance arrive. Tu as été refusé pour cette promotion. Ce n'est pas la fin. Une autre opportunité est en chemin. La relation n'a pas fonctionné. Cette personne est sortie de ta vie. Quelqu'un de mieux est déjà en route. Mon père s'est marié jeune et il était enthousiaste à propos de la vie, enthousiaste pour son avenir. Il n'aurait jamais imaginé que ce mariage n'allait pas durer. Parfois, la vie nous réserve des surprises auxquelles on ne s'attendait pas et mon père était dévasté.
Il était pasteur d'une église et non seulement il a perdu son mariage, mais il a démissionné de son église et les dirigeants de la dénomination lui ont dit qu'il ne serait plus jamais pasteur. Cela a souillé son avenir. Il n'était plus qualifié. Mais ce ne sont pas les gens qui déterminent votre destin, c'est Dieu qui le fait. Les gens peuvent vous ignorer et se concentrer sur vos échecs, sur le fait que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne le méritez pas. Mais Dieu est plein de miséricorde. Amen. Il sait comment prendre ce qui était destiné à être nocif et le tourner à votre avantage. Mon père a quitté le ministère et a commencé à vendre des assurances et ses pensées lui disaient qu'il avait tout gâché, qu'il n'aurait plus jamais de famille, qu'il ne serait plus jamais dans le ministère. L'ennemi est appelé l'accusateur. Il vous rappellera toutes les erreurs que vous avez commises. Il veut que vous viviez dans le mépris de vous-même, que vous reviviez vos erreurs, que vous pensiez que vous n'en êtes pas digne. Il faut que tu fasses abstraction de tout ça. La miséricorde de Dieu est plus grande que n'importe quelle erreur que tu as pu commettre. Tu apprends une leçon. Trouve tout ce qui peut être utile, ce que tu pourrais mieux faire. Puis laisse toute la culpabilité, toutes les voix qui te condamnent, derrière toi. Dieu ne se souvient pas de tes erreurs. Alors pourquoi t'en souviens-tu? Si quelqu'un les rappelle, tu sais que ce n'est pas Dieu, c'est l'accusateur qui essaie de t'empêcher de recommencer. Oui, Seigneur. Il a fallu quelques mois, mais mon père a finalement réussi à se débarrasser de cette mentalité de vaincu, à faire taire toutes les voix qui le condamnaient et il a recommencé à exercer son ministère. Une église l'a engagé comme pasteur et alors qu'il rendait visite à ses membres à l'hôpital, il a rencontré une jeune infirmière, une fille de 22 ans nommée Dodie. Elle lui plaisait tellement qu'il allait à cet hôpital dès qu'il en avait l'occasion. Si vous lui disiez qu'un des amis du cousin au 3e degré de votre voisin d'accent grave côté était là-bas, il y serait allé en 1 minute. Il cherchait des excuses pour s'y rendre. Je pense qu'il priait secrètement pour que ses membres tombent malades. Eh bien ma mère ne l'avait jamais rencontré mais elle disait à ses amis, ce pasteur a la congrégation la plus malade que j'ai jamais vue. Elle ne savait pas qu'il n'était pas là pour les patients mais pour l'infirmière. Mes parents se sont mariés et ont eu 4 enfants ordinaires et un enfant exceptionnel. Et ils ont été mariés presque 60 ans. Il a fondé la coude. Papa a été pasteur ici pendant près de 40 ans. Tout cela est arrivé après une déception, après un échec, alors qu'il faisait de son mieux, qu'il avait de bonnes intentions, mais que cela n'a pas marché. Si mon père n'avait pas essayé à nouveau, je ne serais pas ici. Il n'y aurait pas de la coude. C'est vrai. Qu'est-ce que le monde manquerait si tu n'essayais pas? Encore une fois, cette erreur n'a pas arrêté ta destinée. Dieu sait comment faire concourir toute chose à ton bien. La déception n'a pas annulé ton destin. L'arche n'est pas rentrée à la maison la première fois. Elle ne s'est pas déroulée comme vous l'aviez espéré. Il y a eu quelques erreurs, peut-être des choses que vous auriez pu faire mieux. Dieu ne vous en veut pas. Apprenez-en. Demandez-lui de vous montrer comment vous pouvez faire mieux. Soyez ouverts au changement. Alors, la partie suivante est très importante. Réessayez. Amen. J'ai essayé de pardonner mais ils m'ont fait tellement de mal. Je sais que c'est difficile mais Dieu va te donner la grâce de le faire. Si tu fais un pas, tu ressentiras sa puissance d'une nouvelle manière. Oui, j'ai essayé de rencontrer quelqu'un de nouveau. J'ai essayé de me libérer de cette addiction. Ça n'a pas marché, Joël. C'est un nouveau jour. Tu entres dans une nouvelle grâce. L'Esprit de Dieu vient sur toi d'une manière plus grande. C'est un moment de destinée. L'Écriture dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous détournez pas. Ne passe pas encore 5 ans en pause complaisant en pensant que tu as déjà vécu tes meilleurs jours. Retourne chercher l'arche. Cette fois elle rentre à la maison. Cette fois, il y aura une grande joie, de grandes danses, une grande célébration. Tu vas regarder en arrière et dire comme David, regarde ce que le Seigneur a fait. Il va dépasser tes attentes. Il y avait un homme dans les Écritures nommé Zorobabel. Dieu lui a donné un rêve, reconstruire le temple à Jérusalem. Le roi lui a donné la permission de commencer le projet et il a emmené 50 000 hommes et ils ont posé les fondations. Cela a pris 2 ans. Ils étaient tellement enthousiastes. L'Écriture dit, le peuple poussa un grand cri louant Dieu parce que la fondation avait été posée. Ils étaient sur le point de commencer la prochaine étape quand l'opposition s'est manifestée. Les ennemis de Juda ont entendu parler de ce qui se passait et cela ne leur a pas plu. Ils ont commencé à semer des problèmes et à répandre des rumeurs essayant de semer la confusion. C'est intéressant de voir que lorsque tu commences à accomplir de grandes choses et à conquérir de nouveaux territoires, cela éveille l'ennemi. Jalousie, commérage, des gens qui essaient de t'arrêter.
Tout allait bien tant que tu restais dans ta boîte. Ne fais pas de vagues. Sois ordinaire. Ce n'est pas qui tu es. Tu es un créateur d'histoire. Dieu vous a appelé à vous démarquer, à établir de nouvelles normes. On continuait à causer des problèmes et à mentir au sujet de Zorobabel. Ils ont envoyé une lettre au roi disant qu'il était rebelle, qu'il allait mener une révolte et ne payait pas les impôts. Tout était faux, mais le roi les a crus. Ils ont reçu l'ordre d'arrêter la construction. Aucun travail ne pouvait être effectué. Une semaine passa, puis un mois, puis une année. Je peux imaginer Zorobabel marchant autour de la fondation vide, pensant, « Dieu, que s'est-il passé? Je sais que tu as mis ce rêve dans mon cœur. Pourquoi ont-ils menti sur moi ?» Il ne pouvait pas comprendre. Mais une partie de la foi, c'est de faire confiance quand rien n'a de sens, de croire que Dieu contrôle toujours tout, même quand la promesse semble ne jamais devoir s'accomplir. Pendant 16 ans, la fondation est restée là, intacte. Zorobabel avait accepté que cela n'était pas censé arriver, mais ce que Dieu commence, il va le terminer. Amen. Dieu n'avorte pas les rêves. Nous pouvons abandonner, mais Dieu n'abandonne pas. Un jour, le prophète Zacharie est apparu. Il dit, « Zorobabel, il est temps de recommencer à reconstruire le temple. » Il aurait pu penser, « Que veux-tu dire? Ça fait 16 ans, tu sais ce qu'on a traversé, toutes les déceptions, tout ce qu'on nous a fait. » Il avait de nombreuses raisons de dire non merci, c'est trop tard. Mais comme David, Zorobabel a dit, « Dieu, si tu dis d'essayer à nouveau, alors je vais essayer à nouveau. » Amen. Zacharie continua en disant, « Cette fois, Zorobabel, ce ne sera pas par ta force, par ta puissance, mais par l'Esprit du Dieu vivant. » Il disait ce que Dieu nous dit. Vous entrez dans une période de grâce où Dieu va souffler sur votre vie. Une provision surnaturelle, une faveur inhabituelle, la guérison, la liberté. Des choses que vous ne pouviez pas accomplir. La main de Dieu va les accomplir. Cette fois, il y avait un nouveau roi. Il a découvert dans les archives officielles qu'un décret avait été rédigé des années auparavant, stipulant que le temple devait être reconstruit. Le roi a dit aux détracteurs, non pas qu'il allait arrêter Zorobabel, mais qu'il devait payer les frais de construction. Il a ordonné à l'opposition de fournir tout le matériel, tous les approvisionnements et de leur apporter de la nourriture et de l'eau chaque jour. La première fois, cela n'a peut-être pas marché pour vous. C'était injuste. On vous a ignoré. Vous avez traversé ces périodes de silence où il semblait que cela ne pourrait jamais arriver. Si vous essayez à nouveau, vous verrez la main de Dieu d'une manière que vous n'avez jamais vue. Ce ne sera pas seulement grâce à votre force, votre intellect, vos relations. Le Dieu Très-Haut va ouvrir les portes. Amen. Tournez votre enfant. Amen. Guérissez votre corps. Donnez-vous des bénédictions explosives qui vous catapultent en avant. Y a-t-il un domaine dans lequel vous avez abandonné? Vous avez traversé une déception ou vous avez fait une erreur, vous auriez pu faire mieux. Ne traversez pas la vie en vous dévalorisant. Apprenez la leçon et avancez. Vous n'entendriez pas cela si vous n'entriez pas dans une fenêtre de grâce, le pouvoir de faire ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Essayez à nouveau de faire fonctionner le mariage. Essayez à nouveau de démarrer votre entreprise. Essayez encore d'avoir ce bébé. Essayez à nouveau de vous rapprocher de Dieu. C'est votre acte de foi qui pousse le Créateur de l'univers à faire ce que lui seul peut faire. Si vous faites cela, je crois et je déclare que comme David, vous allez ramener votre arche à la maison. Dieu va restaurer, ouvrir des chemins, ouvrir des portes. Comme Zorobabel, des choses qui semblaient trop tardives sont sur le point de se réaliser. Des rêves, des entreprises, des guérisons, des relations, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen?